L'Allemagne qui prend son billet pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026 en faisant plier la Côte d'Ivoire dans les dernières minutes du match. Il peut y avoir du regret du côté de la Côte d'Ivoire. Victoire de l'Allemagne 2-1, doublé de Undav. La Côte d'Ivoire qui avait ouvert le score dans un premier temps en surprenant l'Allemagne parce que c'était sur un temps fort allemand plus ou moins. Et finalement, la Côte d'Ivoire qui quand même ouvre ce score, qui arrive à le tenir pendant une longue période, puisqu'ils ont tenu pendant 70 minutes approximativement avant de concéder un premier but et puis un deuxième à la 94e. Et celui-là, il fait mal parce que je trouve que la Côte d'Ivoire a quand même fait un très bon match dans sa globalité. Vous allez voir que de toute manière, on va regarder un peu les statistiques. L'Allemagne a un petit peu plus tenu le ballon, c'est normal. Ils ont une qualité individuelle peut-être un peu plus grande aussi. Ils ont un très bel effectif, jeune et de qualité. Mais je trouve que la Côte d'Ivoire s'est très bien défendue. C'est même eux qui ont ouvert le score. C'est eux qui ont pu dicter plus ou moins le rythme de ce match. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment la possibilité, notamment à la fin, de mener 2-1 pour la Côte d'Ivoire avec un raté monumental. Je ne sais même pas pourquoi il n'a pas frappé. Je parle bien sûr de l'action de Adingra. Je ne comprends pas, sur un superbe service de Nicolas Pepe de sa droite sur la gauche. Il y a juste à frapper en première intention, même si elle ne va pas au fond. C'est pas grave, tente-la, t'es dans la surface, t'as juste à allumer, avec du contrôle bien sûr, mais au moins tu la cadres, tu frappes. S'il y a un arrêt, il y a un arrêt. Si c'est but, c'est tout gagné pour la Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Donc c'est dommage à ce moment-là de pas mettre ton but. Et derrière, quelques minutes après à peine, Undav qui vient fusiller à son tour le portier ivoirien et du coup l'Allemagne qui s'impose 2-1 et qui se qualifie directement pour les 16e de finale. Alors que la Côte d'Ivoire aurait pu valider son ticket pour les 16e aussi. Donc forcément, c'est un petit peu dommage pour les Ivoiriens. Mais je trouve que dans la globalité, c'était un match assez équilibré. Il y avait des qualités de part et d'autre. Plus technique du côté de l'Allemagne, plus physique du côté ivoirien, j'ai trouvé, et de très belles récupérations au milieu de terrain, côté ivoirien aussi, qui aurait pu faire mouche derrière avec un peu plus d'efficacité offensive. Je vous propose de regarder directement les statistiques du match. 59% de possession pour l'Allemagne avec 61% en première mi-temps, 58% en deuxième. Comme je vous ai dit, ils ont plus ou moins tenu la balle. Ils ont tenté 16 frappes pour 7 cadrés. Là où du côté ivoirien, 9 frappes, 2 cadrés seulement. C'est pas énorme. Et c'est vrai qu'il y aurait pu avoir un peu plus de frappes si ça osait un petit peu plus plutôt que de jouer sur le dernier geste. Mais c'était un match plus ou moins équilibré dans sa globalité, même si on sentait que l'Allemagne avait plus de facilité, comme je disais, à tenir la balle. On va parler rapidement du côté allemand niveau joueur. Évidemment, Wirtz qui a sorti un très bon match, Musiala aussi, Nmecha pareil qui est quand même récompensé d'une belle passe D. Évidemment, Undav qui sera certainement homme du match au vu de son doublé, a tenté le plus de frappes, 3 ex-aequo, mais 3 frappes, 2 buts. Bon, c'est ce que tu demandes à un attaquant, d'être efficace. Pour le coup, là, c'est monsieur efficacité qui a déjà des très bonnes stats. En plus, je crois Undav avec la Mannschaft pour le coup. Donc voilà, il est rentré, il n'était pas titulaire. Et il a pris des points parce que ce soir, Havertz qui était titulaire en pointe, son match, Havertz, voilà, c'est pas extraordinaire. Clairement, je ne l'ai pas trouvé foufou. Pour le coup, c'est lui qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Ok, c'est bien, mais c'est bien de toucher des ballons, mais il faut peut-être aussi les concrétiser derrière ou faire en sorte que du coup ces ballons soient bien distribués. Et je trouve que Havertz, il n'a pas été bon dans son rôle. Là où Undav, quand il est rentré, ça a pesé tout de suite sur l'attaque allemande. Donc mérité. Jonathan Tah qui pareil fait un très bon match défensif aussi. Kimmich qui n'a pas été mauvais pour le coup non plus. Et Musiala qui a fait un match plutôt correct également. Et j'ai bien sûr oublié de parler de Amiri qui distribue une superbe passe, si je dis pas de bêtises, à la fin, qui est d'ailleurs magnifique. La passe sur Undav, faut la placer, faut la mettre. Donc franchement, bien joué à lui. Du côté ivoirien, j'aime énormément le milieu de terrain. Vraiment, le milieu de terrain ivoirien, les gars, je le trouve incroyable. Que ce soit Kessié, voilà, on connaît l'expérience du monsieur. On connaît le volume de jeu, ce qu'il est capable d'apporter. Pareil pour Ibrahim Sangaré. Après, moi, je suis supporter du TFC, les gars. Sangaré, il a joué à Toulouse. Voilà, Sangaré, je le soutiendrai quoi qu'il arrive, peu importe. Donc, vraiment un milieu de terrain à 3 qui était vraiment très, très solide. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Seko Fofana aussi, même s'il y a eu une ou deux pertes de balles. Un peu dommage, mais sinon, ce qu'il essaye d'apporter,
j'aime beaucoup quand même. Donc vraiment, le milieu de terrain côté ivoirien, j'aime énormément. Pareil pour Diomandé. Alors, on l'a pas vu aussi efficace, je trouve, que sur le premier match de groupe. Par contre, j'ai bien aimé notamment sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, tu sentais que c'était dur. Tu sentais que physiquement, ça allait un petit peu moins bien. Donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé sur la première mi-temps. Sur la deuxième, beaucoup moins. Diallo, j'ai pas aimé. Aujourd'hui, Diallo, j'ai pas aimé. Autant le précédent match, j'ai bien aimé. Autant là, je suis désolé, sur son côté, c'était quand même très très dur. Hein. Le nombre de pertes de balles ou de mauvais choix, c'est pas cool. Surtout que tu avais Singo derrière qui fait un match, je vais pas dire un match de fou, mais qui fait un superbe match. Singo qui a été très bon, sorti sur blessure d'ailleurs. C'est un peu dommage. J'espère que la blessure sera pas trop grave et qu'il pourra revenir rapidement parce qu'il ne fait aucun doute que la Côte d'Ivoire va se qualifier pour les 16e de finale. Il n'y a aucun monde où vous ne vous qualifiez pas, c'est pas possible. Au vu de la qualité de l'effectif, au vu de la qualité de jeu que vous proposez, il n'y a aucun monde où la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas. Mais on va en reparler après. En tout cas, Singo, on lui souhaite de revenir rapidement parce qu'il a fait un très bon match malgré la blessure. Il a été, je trouve, vraiment très bon pour le coup. C'est dommage pour la défense centrale parce que je trouve qu'ils font quand même un match assez intéressant dans la globalité, Kusunu Agbadou, mais sur la dernière frappe de Undav, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de mieux gérer ce duel? Potentiellement que si. Alors, je ne sais pas c'était qui des deux, j'ai pas fait attention, mais en tout cas, c'est dommage. Cette erreur sur Undav, qui après Undav est quand même un sacré personnage, hein, parce que il est grand, il est physique aussi, donc c'est pas évident à gérer, surtout qu'on est sur les dernières minutes du match, donc c'est pas aussi évident, mais c'est un peu dommage. Et sinon, Fofana qui a été bon, hein, d'ailleurs, Fofana au gardien, puisqu'il a dû en repousser des frappes, donc ce soir il a bien taffé, et il fallait. Par contre, c'est vrai que du coup, Boni devant, bon, ça n'a pas été extraordinaire. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y avait pas Wai, il était où Wai? C'est vrai qu'il n'y avait pas Wai, je suis en train de capter, il est même pas sur la feuille de match, mais il est où Wai? Il est blessé? Moi, je sais pas où il est d'ailleurs, mais ça m'étonne peut-être. Ah, mais je crois que c'est pas lui qui avait un problème de passeport ou de visa, quelque chose comme ça, avec le Canada. Je crois qu'il y avait quelque chose dans le style. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. J'ai bien aimé l'entrée de Nicolas Pepe, même si, bon, on l'a vu que quelques minutes, mais le peu où on l'a vu, son entrée, c'est dommage parce que il se procure une percée de fou sur le côté droit et il a juste à décaler sur le côté gauche, ce qui fait très très bien à Adingra. Et Adingra qui ne frappe pas. Et ça, pour moi, c'est le sacré tournant du match pour la Côte d'Ivoire. C'est triste ce qu'on a vu parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il frappe, peu importe, il tente sa frappe. S'il y a but, c'est tout bénef. Il y a 2-1 pour la Côte d'Ivoire à 2 minutes de la fin. Normalement, c'est victoire assurée. Et puis, si jamais elle rentre pas, ça peut être un arrêt de Neuer ou soit elle n'est pas cadrée, au moins tu as tenté. T'as pas fait cette espèce de contrôle raté et qui derrière amène sur un contre allemand. Et c'est dommage. Vraiment, il va prendre cher. Je pense qu'il va prendre très très cher. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé, mais ouais, pour le coup, il avait la plus belle action du match et il n'en a pas profité. Je sais pas s'il a manqué d'un manque de... Est-ce qu'il y a eu un manque de confiance? Est-ce que de la fatigue sur le moment? Est-ce que il se sentait pas en position? Je sais pas. Il y a que lui qui peut savoir. Peut-être qu'il donnera une explication ou pas. Mais c'est dommage parce que à ce moment-là du match, il peut clouer le match, il peut terminer le match comme il se doit. Et il n'a pas osé. Il n'a pas osé et c'est dommage pour lui, pour son équipe. Et je pense que quand il va revoir l'action, il va comprendre que il aurait certainement dû au moins frapper, même s'il n'y a pas but. C'est pas grave. Tente-la. Au pire, elle est cadrée, elle rentre et c'est incroyable. Et dans le pire des cas inverse, tu mets une chandelle, bon, au moins t'as tenté, c'est pas grave. Tu pourras t'en mordre les doigts, mais t'as tenté. Tu subis pas un contre derrière, là, tu fais pas ton vieux crochet, tu perds la balle et ça part en contre. C'est dommage. Donc vraiment, à ce niveau-là, il peut y avoir de la déception, c'est clair. Hein. Il peut y avoir beaucoup de déception. En tout cas, je pense que meilleur joueur ivoirien ce soir, ouais, Kessié en vrai. Kessié, Sangaré, les deux au milieu de terrain, moi je les ai trouvés excellents. Voilà, ils ont pu mener, on va dire, plus ou moins leur équipe vers l'avant. Gratter énormément de ballons aussi. Singo, je le mets dans les gros aussi de ce soir, malgré la blessure. Et on espère, comme j'ai dit, qu'il reviendra vite parce qu'il reste un troisième match. Alors du coup, l'Allemagne est qualifiée avec 3 points du coup dans ce groupe. La Côte d'Ivoire qui a 3 points.
pour l'instant, avec une différence de but de 0. Curacao et l'Équateur qui sont à 0 et qui jouent ce soir. Bon, dans la logique, je pense que l'Équateur devrait aller s'imposer. Sait-on jamais, potentielle surprise. Donc ça voudrait dire que la Côte d'Ivoire et l'Équateur sont à 3 partout. Derrière, la Côte d'Ivoire, il leur reste Curacao, pardon, excusez-moi, je bégaye. C'est un match accessible. C'est un match accessible pour la Côte d'Ivoire. Et au vu de ce que j'ai vu sur les 2 premiers matchs, je pense que la Côte d'Ivoire a large les capacités pour aller chercher une victoire dans ce 3e match de groupe et donc potentiellement d'aller chercher la 2e place, d'aller chercher la 2e place de ce groupe, ce qui les mettrait quand même assez bien et qui leur permettrait de passer en 16e de finale. Donc là, je pense que la première place, ça va être compliqué parce que je ne vois pas l'Allemagne plier face à l'Équateur au vu de ce qu'on a vu. Pareil avec l'Équateur, désolé, j'arrête pas de dire au vu de ce qu'on a vu, mais c'est vrai que l'Équateur m'a pas fait rêver sur le premier match, face à la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Je pense que l'Allemagne iront chercher une victoire ou un match nul tranquillou, ils vont se préserver, ils sont qualifiés, ils vont faire tourner un peu pour faire garder un peu de fraîcheur dans l'effectif, faire jouer leur groupe complet. Pour moi, l'Allemagne finira première quand même, quoi qu'il arrive, sauf s'il y a surprise et que l'Équateur gagne du coup Curacao et du coup l'Allemagne. Dans ce cas-là, attention. Attention, et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire va devoir aller s'imposer dans son dernier match, juste pour valider au cas où ce billet pour les 16e de finale. Mais en tout cas, c'est large, accessible. Voilou. Pour ce match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, c'était un très bon match. Moi, j'ai bien aimé, malgré qu'il n'y a que 3 buts. Je trouve que c'était un bon match dans sa globalité. La Côte d'Ivoire qui a pu ouvrir le score au bout d'environ 30 minutes et qui du coup a, on va dire, débridé un petit peu ce match aussi, malgré la légère domination allemande. Ils ont su tenir pendant 70 minutes avant de craquer une première fois et une dernière fois dans les dernières minutes, ce qui est encore une fois fort regrettable. En tout cas, si vous avez un commentaire à rajouter, eh bien c'est sous la vidéo, je vous attends toujours avec respect, je compte sur vous. Bien sûr, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, c'est pas grand chose. La chaîne, la vidéo, vraiment, je vous remercie à ceux qui joueront le jeu et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait aussi. En attendant, on se laisse ici, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau débrief. Et puis lundi aussi pour le match de l'équipe de France face à l'Irak. Excellente fin de soirée, profitez bien et à très vite. Bonne Coupe du Monde à tout le monde. Ciao, ciao.